Bonjour, je suis Nicolas Prévost de 110 exercices de musculation.com. Alors 110 exercices de musculation.com, c'est une méthode en 110 exercices vidéo à laquelle vous pourrez accéder grâce au lien que je vous donnerai après la vidéo. Alors aujourd'hui sur le blog, je voulais vous poser la question de votre alimentation. Connaissez-vous la façon de bien vous alimenter lorsque vous suivez un programme, un entraînement de musculation ? Alors, vous savez qu'il existe de nombreux produits alimentaires pour vous aider, mais il y a néanmoins des conseils simples à connaître. Si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, je vous propose d'abord de consommer plus de calories que vous en dépensez, c'est le b.a.-ba. Ça veut dire qu'en vous pesant une fois par semaine, si vous observez que votre poids ne bouge pas, c'est qu'il vous faut manger un petit peu plus. On dit qu'il faut prendre environ 250 grammes de plus par semaine. Votre hausse de consommation calorique doit être progressive, sinon vous risquez de prendre de la graisse, ce qui n'est pas du tout le but, vous le savez bien. Vous devez savoir quels aliments choisir. Essayez de diversifier les saveurs pour ne pas vous lasser. On est tous pareils, quand on a mangé 3 fois la même chose, on en a marre. Et vous devez conserver évidemment la même quantité de calories, de protéines et de glucides et de lipides. Si vous remplacez certains produits par d'autres, vérifiez qu'ils se compensent. Par exemple, le riz, les pâtes semi-complètes, le quinoa, le millet, le petit épeautre et les lentilles ont entre eux des équivalences en glucides. La consommation de ces produits va vous permettre de prendre de la masse musculaire. Vous demandez aussi si vous pouvez consommer du pain. Oui, vous pouvez en consommer, mais sans en abuser. Vous pouvez ingérer l'équivalent nutritionnel d'une ration de riz. Par exemple, 100 g de riz équivalent approximativement à 60 g de riz plus 50 g de pain. Donc vous pouvez faire vous-même votre propre proportion, votre propre apport. Pour les protéines, me direz-vous, là aussi, vous pouvez intervertir les aliments, bien sûr. Par exemple, intervertir dinde, jambon, poisson, plutôt que de prendre toujours de la viande maigre. N'oubliez pas non plus les oléagineux, les graisses oléagineuses, qui sont indispensables pour une bonne alimentation de musculation. Par exemple, les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noisettes, les noix de pécan, les pignons, les pistaches et les noix. Une vraie bonne alimentation pour la musculation va contribuer à la croissance et au développement de vos muscles. Comprenez que alimentation et musculation sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir la musculation si vous n'avez pas une alimentation tout à fait correcte. Il va de soi que pour augmenter votre poids corporel et la masse musculaire, il est impératif de prendre une bonne alimentation pour musculation qui soit riche en vitamines, en minéraux et en fibres. Par exemple, les fibres que l'on trouve dans les fruits et dans les légumes. Si vous faites de la musculation, il faut consommer bien sûr suffisamment de protéines, ça vous le savez déjà, suffisamment de lipides et de glucides pour satisfaire les besoins énergétiques de votre corps. Ainsi, il est préférable de répartir l'apport dans la journée, par exemple. L'idéal pour l'équilibre nutritionnel, c'est de consommer par exemple 25% de calories le matin, 40% le midi, 35% le soir. À vous d'adapter selon ce que vous ressentez. Écoutez votre corps. Assurez-vous de bien répartir l'apport en protéines, glucides et lipides, de 50% de protéines dans votre alimentation, 30% de glucides et 20% de lipides. Ça, c'est très important. Bien entendu, ça vous le savez, n'oubliez pas de boire une bonne quantité d'eau, le plus possible fractionnée, afin de bien vous hydrater. Il est conseillé de boire avant les exercices, pendant les exercices et après les exercices. En général, on a soif. Voilà, vous pouvez à présent appliquer ces conseils et lire d'autres articles sur l'alimentation dans le blog. Maintenant, si vous voulez commencer la méthode en 110 vidéos, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc vous cliquerez sur le lien qui était au bas de l'article et vous atterrissez sur une page dans laquelle, vous voyez, on vous présentera les différents articles en vidéo qui sont exploitables et lisibles également sur des tablettes, téléphones portables. Donc n'importe où au bureau, quand vous avez quelques minutes entre midi et 2 heures, vous pouvez faire vos exercices parce qu'il n'y a pas besoin d'engin. C'est uniquement avec le poids de votre corps. Donc c'est vraiment super, allez-y. Et je vous encourage aussi à visiter le blog pour avoir tout un tas de renseignements. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain article.